Salam alaikum. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Enfant, Monsieur le ministre conseiller du président de la République, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur du cabinet, chers invités, chers collègues. Nous voici encore au cours de cette cérémonie de passation de service en train d'acter le départ d'un ministre et de consacrer la prise de service d'un nouveau ministre chargé des transports aériens et du développement des infrastructures aériennes. Simplement pour dire que les hommes passent et les institutions demeurent. À M. Boudouka, le ministre sortant, nous réitérons nos félicitations les plus appuyées pour la confiance renouvelée de son Excellence M. le Président de la République, qui estime que M. Kamp est la personne la plus indiquée pour la mise en œuvre de sa politique, je dirais de sa vision économique pour notre pays. Très certainement, oui, parce que nous retenons de M. Boudouka un homme à la fois rigoureux et flexible, professionnel mais surtout généreux. Au plan social, il laisse une empreinte indélébile au sein du département. Les acquis sociaux ont été nombreux durant son magistère, aussi bien au niveau des partenaires sociaux, des structures sous tutelle, qu'au niveau central. Nous osons espérer que son successeur pourra bien améliorer ce legs ou à défaut le conserver. Ce sera le seul moyen de garantir un climat social apaisé et notre secteur en a besoin. Au plan des projets et programmes du département, vous avez su tirer votre épingle du jeu, mais des chantiers restent. D'ailleurs, de votre nouvelle station, nous aurons besoin de votre accompagnement pour les mener à terme. Monsieur le ministre sortant, au moment des au revoir, recevez encore une fois l'expression de nos remerciements les plus sincères, les remerciements de vos collaborateurs. M'adressant à Maître Antoine Beng, nous lui souhaitons de la manière la plus sincère et la plus solennelle la bienvenue dans notre secteur. Vous héritez d'un département aussi normé que celui dans lequel vous avez exercé jusque-là. Cependant, vous trouverez des collaborateurs aguerris, professionnels et disponibles pour vous accompagner à mener à bien cette mission que le chef de l'État vient de vous confier. Monsieur le ministre, votre prédécesseur vous l'a déjà dit certainement, car vous ferez partie de la liste des ministres les plus surveillés de l'attelage gouvernemental. Parce que l'autorité supérieure nourrit une passion indescriptible pour le transport aérien et l'aviation de manière générale. J'en veux pour preuve tous les investissements pour le développement d'un hub aérien régional de référence. Permettez-moi de vous dire que tous les ingrédients sont déjà en place. Il vous restera seulement à vous appuyer sur les hommes et les femmes qui vous entourent pour prendre les bonnes décisions. Au regard de votre cursus, nous sommes convaincus que vous serez suffisamment apte à y parvenir. Monsieur Mbeng, vous héritez certainement d'un département technique très complexe, mais très calme. Ce département que vous allez désormais diriger a un rôle de plus en plus important et de plus en plus prépondérant dans le processus global de développement socio-économique de notre pays. Ainsi, je voudrais vous suggérer, Monsieur le ministre, de mettre l'accent sur la régulation, car la sûreté et la sécurité de l'aviation civile sont sensibles et stratégiques. En effet, le défi de la régulation est inquiétant, car cette mission s'exerce dans un écosystème qui est de plus en plus mouvant et exigeant sous le contrôle et la supervision de l'OACI. Monsieur le ministre, je voudrais une fois encore vous souhaiter plein succès dans votre nouvelle mission et vous exercer à faire de l'écoute et du dialogue votre cheval de bataille. La seule exigence
que je vous demanderai d'avoir avec vos nouveaux collaborateurs, c'est de faire du travail, de la loyauté, des qualités intrinsèques vos seuls critères d'appréciation. Bon vent, M. Doudouka, et encore bienvenue, M. Antoine Meng. Merci de votre attention. Meng, soyez les bienvenus. Ñun ay politiciens lañu à demee ci nag waaye suñu borom mooy ci natt ñu koy def ànd ak kan président de la République Macky Sall. ñaar ñii toog fii kii di jógee transport aérien di dem économie ak ki fi ñëw tey ñëpp njabootu Macky Sall lañu te politique moo tax ñu accéder au pouvoir politique tey moo tax Macky Sall dëgg ci ñëwee ci chaise yi nag ba dem seen bureau bi ñu def seen technique ak seen technicien. Monsieur le ministre ñu ngi lay séddee ci ministre bii ngay remplacer te mu jëm économie nit ku baax nit ku am njëriñ la nit ku am njëriñ la nit ku bëri sutur nit ku bëgg président Macky Sall bëgg président la du ci ay wax jëf la waaye boo koy jëfee da ko jëf ci njabootam ak askan. Monsieur le ministre mérito nga ñu la jërëjëf mérito nga ñu ne la gàcc ngaalaam ndax borom xol bu yërëy nga borom xol bu yàqu boo gisee ni salle bi bind boo gisee ni salle bi bind ay député yi fi ay haut conseil yi fi conseil économique et social yi fi ay maire yi fi surtout bi kenn desul Saalum kenn desul Bawol kenn desul le Fouta bu ko nit ñi teeloon a yëg kenn du xaj ci sphère yi sa jom sa fulla sa fayda la sa mën a dimbali nit ñi la mais sa am ngëm-ngëm ci ki nga àndal nit dafay loyal nit dafay gor nit dafay bëgg rek boobu dëkk waaye bëgg Casamance da nga tuddee aussi ñëpp a lay sant ñëpp a lay gërëm li may wax ni dama koy wax au nom de tout le monde. ñu ngi lay sant bu baax nag. Fatou laa ngi fi Assane Ndiaye fi ñoom laa seetlu premier vice président conseil départemental la ñu man secrétaire élu la au niveau du conseil départemental Tivaouane mais li ma leen mën a seede mooy monsieur le ministre Antoine Meng bi yàlla dogalee président Macky Sall nommé ko poste bi pour mu remplacer la Tivaouane gépp a kontaan ñi teg ci salle bi mën nañ ma seede ku ko dégg yéene na ko ku ko dégg yéene na ko loolu nag wuute na ak sax yenn nomination yi parce que moom yàlla dafa dogal dañ ko mës a xam ci APR président Macky Sall que soit enfant nag que soit enfant lu ne gis na ko lu defal na ko mais lu ñu rek gëm li mu gëm man de honnêtement Alioune Fall mi toujours dama ko koy wax ma ne ko bu ma xoolee gis maître Antoine Mbengue rek lépp lu ma mer day giif ndax fu mu mer rek moom sañoon naa mer mais musta mer yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla defal succès yàlla na la yàlla defal lu kawe njortu premier ministre ak président Macky Sall mi la teg fii sama xol dafa sedd ci ñu bett ma nag waaye bëgguma guddal ñu ngi lay sant di la gërëm di sant Monsieur le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, cher ami chez Antoine Mbengue, honorable député, chez le secrétaire général du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, chez le directeur de cabinet, monsieur le président du conseil d'administration, en particulier mon grand frère, président du conseil de surveillance de l'ANACIM, monsieur l'inspecteur des affaires administratives et financières, monsieur le secrétaire général de la haute autorité ou son représentant, chez les directeurs nationaux, chez les directeurs généraux, chez les conseillers techniques, mesdames et messieurs les élus. Il a cité un peu les hauts conseillers des collectivités territoriales, les
élus du Conseil économique, social et environnemental, messieurs les maires, les chefs de département, les chefs de conseil départemental, messieurs les secrétaires généraux des syndicats, mesdames et messieurs les chefs de département, chefs de service, membres du personnel, chers collaborateurs, chers amis et parents, chers parents de la Casamance, j'ai entendu dire les maires de Ziguinchor, il y a des maires de Goudomp, je vois des maires de Sédhiou, je vois des maires de Bignona, je vois des maires de Kolda, je vois des maires de Vélingara, donc je vois des maires de Bunkiling. C'est monsieur les maires de la Casamance. Je vois les maires de Malem Hodar, département de Malem Hodar, de Kaolack, de Matam, de Touba. Donc, chers amis du Sénégal, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, le rendez-vous républicain qui nous réunit aujourd'hui consacre la passation de service entre le ministre sortant des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires que je suis et M. Antoine Beng qui prend désormais les rênes de ce département. Je voudrais avant tout exprimer ici toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'égard de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui n'a cessé depuis le 30 avril 2012 de me faire confiance. Je remercie également le Premier ministre, M. Amadou Ba, pour l'honneur qu'il m'a fait en me proposant à nouveau dans son gouvernement. Je ne doute pas que mon successeur sera à son tour porté encore plus haut, vous l'avez rappelé et vous l'avez souhaité, le flambeau du hub aérien qui se conjugue désormais à l'aune de la souveraineté aérienne, souveraineté principale acquis de l'objectif de transformation structurelle du secteur des transports aériens. La transformation structurelle du secteur aérien et la souveraineté aérienne constituent un couple de concepts interdépendants et structurants qui façonnent le futur du secteur aérien de notre pays. Cette transformation du secteur s'est opérée sur la base d'un ensemble d'initiatives visant à moderniser et à développer l'industrie aéronautique de notre pays. Lorsque j'ai entamé ma première mission le 1er décembre 2020 dans le secteur, en qualité de directeur général d'AIBD, je vois mon successeur, le DG Abdoulaye Diaye, ici présent. Le secteur du transport aérien international traversait une période difficile, marquée par la pandémie de la Covid-19 et surtout la rareté des ressources. Face à cette situation, nous avions opté une approche proactive en proposant une vision stratégique ambitieuse et partagée avec l'ensemble des acteurs du transport aérien. C'est ainsi qu'est née, Monsieur le ministre, la stratégie de mise en œuvre Hub aérien 2021-2025, validée et approuvée par le chef de l'État lors du Conseil présidentiel du 23 avril 2021 et qui est basée sur 4 piliers: la génération de trafic, l'expérience voyageur, l'accès et la connectivité de nos aéroports, la diversification et le rayonnement de l'aéroport international AIBD. La stratégie comprenait aussi 13 objectifs et 23 projets phares. Au-delà donc de cette souveraineté aéroportuaire qui a été retrouvée en juin 2022 par le remboursement intégral de la dette de l'aéroport international AIBD, il y a eu toute une politique de modernisation des aéroports régionaux pour les mettre aux normes internationales. L'extension également de la flotte aérienne nationale de la compagnie Air Sénégal, avec le directeur général d'Air Sénégal ici présent, Alioune Badara Fall, par l'acquisition de 2 aéronefs Airbus A330 Neo, de 2 ATR 72 et aujourd'hui la commande, nous l'avons rappelé plus en haut, la commande de 5 Airbus A321 Neo
dont le premier sera livré, j'espère, avant fin 2025. La commande également de 5 L410NG pour le transport national et les villes limitrophes Bissau, Banjul et Conakry. Ces acquisitions constituent également une des principales transformations majeures du secteur. La livraison également de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, AIMAC, à la base aérienne de Thiès en février 2024, avec déjà l'acquisition de 17 aéronefs pour la formation de pilotes et de techniciens sénégalais, des ingénieurs aéronautiques, la construction également d'un centre de maintenance aéronautique à l'AIBD avec un démarrage, j'espère, le DG AIBD, monsieur le ministre, vous l'exigerez parce que je n'ai pas pu avoir la pause de le démarrage. J'espère qu'on a en décembre au plus tard du centre de maintenance aéronautique dont le lancement officiel est prévu en décembre, font partie intégrante, monsieur le ministre, de cette transformation structurelle du secteur et de l'ambition d'une souveraineté aérienne de notre pays, qui est le Sénégal. Il ne sera donc plus question de recourir exclusivement à l'expertise étrangère, car nous pourrons disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, de pilotes formés au Sénégal, de techniciens formés au Sénégal, d'ingénieurs aéronautiques formés au Sénégal, grâce à des programmes modernes et innovants, combinés à un plateau technique et technologique, le MRO de référence mondiale. C'est pourquoi le concept de souveraineté aérienne est fondamental pour comprendre la vision du chef de l'État qui sous-tend le développement des transports aériens. Cette transformation structurelle du secteur des transports aériens, conformément à l'axe 1 du plan Sénégal émergent, fera de la plateforme aéroportuaire de Dakar le premier hub aérien de la sous-région à l'horizon 2035 et repose, je l'ai rappelé, sur un certain nombre de projets importants, dont la mise en œuvre, dont le renforcement, je le rappelle, de l'autorité de l'aviation civile, avec le DG Sidi Gueye ici présent, et la digitalisation du secteur. La transformation, je le disais, de notre principal acteur aéroportuaire AIBD, après sa fusion avec l'Agence des aéroports du Sénégal, se poursuit conformément à la stratégie du hub aérien 2021-2025. Le plan de relance également de la compagnie nationale Air Sénégal, entamé dès mon arrivée en novembre 2022, a permis de réduire considérablement les déficits d'exploitation mensuels qui étaient estimés déjà 7 milliards à 5 milliards. Si c'est bon, si c'est pas bon, c'est 7 milliards mensuels. Si c'est bon, c'est 5 milliards. Aujourd'hui, à 2 milliards, si c'est pas bon, si c'est bon, c'est 500 millions. Donc, de nombreux efforts ont été faits et cette performance a été obtenue grâce à l'optimisation des opérations de gestion de la flotte, mais surtout grâce à la suppression et à la réduction de fréquence de certaines lignes structurellement déficitaires. Ces efforts combinés ont permis récemment à la compagnie Air Sénégal d'obtenir la certification IOSA, gage de la qualité et de la sécurité de nos opérations. Le renforcement de l'ANACIM est une étape cruciale avec le projet de digitalisation de ces services, l'obtention de la certification IASA, qui sont essentielles pour garantir la qualité et la sécurité de notre secteur. En outre, le démarrage de la construction du nouveau siège de l'ANACIM, l'acquisition de plusieurs matériels d'inspection modernes, l'introduction de la biométrie et du système avancé de reconnaissance faciale, ainsi que la mise en place imminente d'un système ultramoderne d'inspection véhicule au niveau de nos aéroports, vont garantir le renforcement, vous l'avez rappelé, de la sûreté et de la sécurité de nos aéroports. Un autre point crucial, nous l'avons rappelé, vu plus haut, de ma mission a été d'accompagner le processus de rachat des parts de l'AS SA dans 2 AS par nos acteurs principaux que sont Air Sénégal et AIBD et les acteurs privés sénégalais. Grâce au crédit du transport aérien,
Nous avons également pu maintenir au sein de la plateforme aéroport les sociétés privées à capitaux sénégalais et à préserver l'ensemble des emplois malgré leurs difficultés à honorer leurs engagements auprès du gestionnaire LAS. Dans le cadre, cependant, de la coopération bilatérale, nous avons établi des accords aériens avec les pays tels que le Qatar, le Oman, la Gambie et bien d'autres pays. Et pour ces partenariats renforcent nos connexions internationales et soutiennent nos relations diplomatiques, ouvrant de nouvelles perspectives pour notre avenir, pour l'avenir du transport aérien. Dans le cadre de la coopération multilatérale, le Sénégal s'engage également activement dans des organisations, comme vous le savez, comme la SECNA et la CAFAC, démontrant ainsi notre détermination à contribuer à la stabilité et à la croissance de l'aviation civile dans la région africaine. Nous avons également, nous l'avons rappelé tantôt, renforcé nos partenariats avec les compagnies aériennes de renom telles que Royal Air Maroc, Air France, et cela contribuera à renforcer la connectivité de notre pays avec le reste du monde et à ouvrir de nouvelles perspectives. Il faut se dire, Monsieur le ministre, chers invités, que le Sénégal doit faire face à une concurrence croissante de la part d'autres pays de la région qui aspirent également à devenir des hubs aériens majeurs de notre sous-région. Par conséquent, l'innovation occupe une place centrale dans notre secteur et contribue significativement à son développement. Cependant, il reste, vous l'avez rappelé, et les cadres du département l'ont rappelé, le personnel, il reste des points de vigilance dont certains, je pense, nous avons assez échangé sur les points de vigilance, notamment la poursuite, la mise en œuvre rapide des projets AIBD, Air Sénégal, la poursuite de la relance, le renforcement d'ANACIM, l'amélioration des conditions des travailleurs, donc par le projet d'acquisition de logements qui doit se poursuivre également. En conclusion, Monsieur le ministre, je quitte mes fonctions de ministre des Transports aériens, du développement des infrastructures aéroportuaires pour relever de nouveaux défis en tant que ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Je pars avec la conviction que le secteur des transports aériens du Sénégal continuera à se transformer et à se développer. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les parties prenantes du secteur des transports aériens, les partenaires sociaux, les syndicats, les associations professionnelles, ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Votre contribution a été inestimable. Je n'oublierai jamais cette étape importante de ma carrière et je réaffirme ici mon engagement pour le développement du secteur des transports aériens. Je reste convaincu que mon successeur, M. Antoine Beng, pourra poursuivre notre mission commune de faire du Sénégal le premier hub aérien de la sous-région. Je vous encourage, Monsieur le ministre, vivement à soutenir les structures sous tutelle, l'ANACIM, l'AIBD, Air Sénégal, le bureau d'enquête accident, la Haute Autorité des aéroports du Sénégal et tous les autres acteurs du secteur ainsi que les partenaires sociaux. Je remercie mes proches collaborateurs, en premier lieu le secrétaire général, directeur de cabinet, l'IAF, les conseillers techniques, les directeurs nationaux, les chefs de division, l'ensemble du personnel, tous les membres, tous les agents du ministère pour leur franche collaboration et leurs engagements. Je pars avec un profond sentiment de gratitude envers ma famille, mes amis, mes collaborateurs politiques,
surtout ceux qui se sont déplacés de toutes les contrées du Sénégal, de la Casamance, de Fouta, de Touba, pour venir ici assister à cette cérémonie, et toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de mon mandat. Je demeure engagé envers le développement du pays, de notre secteur du transport aérien en particulier. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse notre département, on le partage au moins, notre département, et bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le ministre, j'avais commencé par vous demander en privé d'accueillir d'abord ma voix cassée pour les raisons que vous connaissez. J'espère que le public en fera autant. Monsieur le ministre Doudou Ka, chers collègues, messieurs les honorables députés présents dans cette salle, messieurs les présidents de conseil départemental, messieurs les maires et les élus, messieurs les directeurs généraux du département, messieurs les directeurs, messieurs les représentants des différents syndicats de la maison, messieurs les représentants du personnel, monsieur le bâtonnier Maître Mamadou Seck, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, et les bâtonniers ici présents, dont Papa Moussa Félixo, chers confrères, chers invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit en ce jour relève d'une tradition gravée dans le marbre des symboliques de la République. Elle se veut la marque édifiante de la continuité du service et de l'action publique, cependant qu'elle met en lumière et nous rappelle l'impératif de préserver l'orthodoxie dans le fonctionnement des services de l'État. Je ne voudrais donc pas me mettre en marge des codes que nous impose la République dans l'organisation de ces rencontres officielles. Mais je crois fermement en la dimension humaine de notre organisation commune qu'est l'État. Aussi, voudrais-je tout d'abord rendre un vibrant tribut de reconnaissance à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour l'honneur qu'il m'a manifesté en me portant à la tête de cet important département ministériel sur proposition de Monsieur le Premier ministre Amadou Ba par décret 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Cette marque de confiance, placée en ma modeste personne pour servir le Sénégal et les Sénégalais, je veux la mériter et je m'y emploierai de toute mon énergie et mon intelligence. L'intérêt particulier que le chef de l'État porte au secteur des transports aériens et à celui du développement des infrastructures aéroportuaires a, j'en suis persuadé, guidé au quotidien et motivé l'action de mon frère et collègue Doudou Ka, que je félicite chaleureusement pour la confiance renouvelée à sa personne. Comment serait-il autrement d'ailleurs, Monsieur le ministre, lorsque je constate un titre à la une de notre presse nationale de la semaine dernière écrit, je cite, Doudou Ka, l'ascension du génie de Macky Sall. Je cite, Doudou Ka, l'ascension du génie de Macky Sall. Oui, Monsieur le ministre et chers frères, en vous reconduisant dans vos fonctions de ministre et en vous confiant le très stratégique département de l'économie, du plan et de la coopération, Monsieur le Président de la République sanctionne positivement, sans aucun doute, votre génie, ainsi que votre abnégation à matérialiser sa vision de faire de notre pays un hub aérien durablement compétitif, parce que soucieux des enjeux de sûreté et de sécurité, de l'expérience client, de la dimension centrale de l'infrastructure, de l'environnement ou encore de l'innovation technologique. Il est d'ailleurs heureux de relever
que notre pays est actuellement la capitale de l'aviation mondiale, en ce sens qu'il accueille, depuis la semaine dernière, et ce, pour quelques jours encore, la 70e session du Conseil des aéroports internationaux. L'importance de ces assises, de l'Association mondiale des aéroports est à lire, notamment à l'aune des défis de résilience par l'innovation dans tous les domaines de l'aviation. Monsieur le ministre, la marque de confiance de Monsieur le Président de la République à mon égard, ainsi que votre dévouement à la tête de ce département, m'incline à prendre solennellement l'engagement à ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de la mission, afin de mériter ainsi de la nation qu'il m'est en honneur de pouvoir servir. Chers frères et collègues, en vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles fonctions, je voudrais vous donner l'assurance que toutes les expériences magnifiées de votre passage à la tête de ce ministère seront capitalisées et consolidées. La continuité de l'État me dicte d'ailleurs, depuis votre appel téléphonique de ce jeudi 12 octobre 2023, de garder le contact, pour que ne vacille nullement l'aéronef dont il vous plaît me céder le pilotage après service rendu, l'équipage totalement à bord. Je sais pouvoir compter sur vos lumières afin que nous ne défaillions point. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je suis fort de cette vérité évangélique qu'en vain travaillent les ouvriers si le Seigneur ne bâtit la maison. Tout procède de Dieu. Tout procède de Dieu. Aussi, souhaiterais-je, après avoir rendu grâce au Tout-Puissant pour ses bénédictions dans nos vies à tous, lui confier cette mission à nous tous dévolue et que nous entamons dès à présent. Que nous entamons dès à présent parce que la suite se prépare. Permettez-moi avant tout de vous traduire ma profonde gratitude, chers collaborateurs et partenaires, pour les dispositions prises pour la tenue de cette cérémonie dans les règles de l'art, pour les souhaits de bienvenue et pour les prières formulées pour la réussite de notre mission, conformément aux attentes de l'autorité et du peuple. Je suis persuadé que ce département regorge de femmes et d'hommes épris des valeurs de la République et pétris de compétences et de bonne volonté. Toute qualité que vous, agents émérites de tout niveau, de tout grade et de toutes conditions, avez mise généreusement à contribution et qui ont fondé la réussite de mes illustres devanciers. Je sais pouvoir compter sur votre loyale collaboration et sur votre abnégation afin qu'ensemble, nous relevions les défis qui se posent à notre pays dans le domaine des transports aériens et dans celui du développement des infrastructures aéroportuaires. Monsieur le Président de la République nous y engage. Monsieur le Premier ministre compte sur nous. Le peuple nous rappelle ses attentes et nous observe. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Le Tout-Puissant nous assiste. Enfin, permettez-moi, mesdames et messieurs, et là, juste pour conclure, sans rompre le protocole, d'avoir en ce jour pour moi exceptionnel, une pensée pieuse pour des êtres que vous devinez bien précieux pour moi, père, mère, frères et amis, mais aussi de faire un clin d'œil à une femme quelque part assise dans cette salle, ses enfants point loin d'elle, et qui sans doute stressent parce que son quotidien est de m'aider à vaincre. Je lui dis simplement merci. À mon associé, jusqu'à il y a quelques jours, le bâtonnier, et par lui à toute la famille judiciaire, je dis aussi simplement merci. À toutes ces personnes venues de Mont-Roland, de Tivaouane, de Thiès et de partout pour porter leurs prières pour la réussite de la mission, je dis simplement merci. Je vous remercie de votre aimable attention. Chers amis, chers invités,
Je vous présente mes excuses parce que j'aurais dû rejoindre une manifestation depuis 10 heures. Donc je dois y courir. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont venus et je vous souhaite de rentrer et retrouver vos familles en paix.